Voici donc aujourd'hui un court tutoriel concernant les porte-piolets sur les sacs à dos, puisque donc on va voir directement par l'image qu'il y a plusieurs systèmes de portage du piolet sur le sac à dos. Alors un porte-piolet, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un système le plus simple possible, parce que il faut que ça soit rapide à mettre en œuvre et puis surtout que ça pèse pas trop lourd sur un sac à dos. Ça sert à rien d'alourdir un sac à dos pour le plaisir. Voilà, donc c'est un système qui sert à porter, comme son nom l'indique, le piolet sur le sac à dos quand on n'a pas besoin. Donc le but du jeu, c'est que le piolet soit bien rangé, c'est que le piolet ne ballotte pas dans tous les sens et ne présente surtout pas de danger pour la personne qui porte le sac à dos. Pour ce qui est des autres personnes qui vont graviter autour du sac à dos, il appartient à la personne qui porte le sac à dos de bien faire attention et de ne pas estropier tout sur son passage. Voilà, donc les différents systèmes sont tous à la base sur l'arrière du sac à dos, consiste à mettre le piolet en position inversée, c'est-à-dire la pointe en haut. Le système le plus ancien qui a fait ses preuves bien sûr, mais bon, qui a été, on peut dire, amélioré, mais est-ce que parfois ce ne sont pas simplement des opérations marketing? Donc le système le plus ancien donc consiste tout simplement à enfiler le piolet dans une petite sangle, le fameux porte-piolet, tête en bas, à le retourner en prenant soin que la lame du piolet soit bien tournée vers l'arrière du sac à dos pour pas qu'elle dépasse sur les côtés. On retourne le piolet et puis différents systèmes de fixation viennent permettre de faire tenir le piolet en position verticale contre le sac à dos. D'autres systèmes qu'on va qualifier donc effectivement de plus évolués sont apparus par la suite, qui permettent essentiellement de protéger la lame du piolet. Alors l'avantage énorme, c'est que la lame du piolet est protégée, non pas forcément d'usure ou quoi que ce soit, de coups qui puissent faire arriver, mais elle protège les autres utilisateurs de coups de lame du piolet. Ce système donc offre l'avantage de recouvrir la lame du piolet. Il offre l'inconvénient d'être un petit peu plus gourmand en matière, donc d'alourdir un petit peu le système. À savoir donc par rapport à ces porte-piolets que tout autre système qui consisterait à bon escient ou en bricolant à vouloir accrocher le piolet sur le bord du sac à dos n'est pas à conseiller, n'est pas performant, parce que le piolet bouge, le piolet peut s'échapper et puis le piolet peut blesser dans le cas d'une chute ou simplement dans une escalade, dans une cheminée où le sac à dos viendrait à bouger, peut blesser le porteur du sac à dos. Donc ça, on oublie. Un bon sac d'alpiniste comporte obligatoirement un, voire deux porte-piolets sur ce sac à dos. À l'arrière de certains sacs à dos, des petits élastiques, des petites sangles avec des logos, ce sont des bâtons de ski. Il existe des systèmes pour porter des bâtons de ski quand on n'en a pas besoin, notamment quand on fait de la raquette à neige ou de la randonnée et qu'il faut un petit peu mettre les mains, qui sont des systèmes temporaires en fait, sur de courts passages qui permettent de fixer vos bâtons de ski. Ce ne sont en aucun cas des porte-piolets. Sur un porte-piolet, il faut qu'il y ait le petit logo du piolet, ce que ne font pas forcément tous les fabricants. Voilà.